Le Cameroun est peut-être encore dirigé par Paul Biya, mais l'actualité politique, elle, est réglée par un autre métronome. Un parti sans siège à l'Assemblée nationale, sans maire, sans ministre, sans préfet ni gouverneur. Et pourtant ce week-end, c'est lui qui a bloqué le débat public. En France comme au Cameroun, le MRC, parti de Maurice Kamto, a réuni à Paris ce que ni le RDPC, ni le gouvernement, ni même l'opposition dite modérée n'arrivent plus à produire. Une adhésion populaire massive, militante et surtout contagieuse. On va comprendre ensemble comment ce parti de l'interdit est devenu, en douce, le régisseur officieux de la scène politique camerounaise. Restez scotchés. Le MRC est un mystère dans l'histoire politique camerounaise. Un parti qui n'a rien, mais qui influence tout. Pas d'élu, pas d'appui institutionnel, mais une stratégie de communication chirurgicale, une base militante organisée comme un syndicat révolutionnaire et surtout un talent rare pour imposer l'agenda. Chaque fois que le MRC bouge, tout le monde suit. Tout le monde tremble. Il annonce un boycott. Tout le pays entre en débat, en transe. Il tient une conférence. Les ministres répliquent en urgence. Il organise un meeting à Paris. Les plateaux de télévision camerounais surchauffent dès le dimanche matin. Il va à droite, on va à droite. Il va à gauche, on le suit. 30 millions de Camerounais viennent d'apprendre le droit. Et ce n'est pas un hasard, c'est une construction stratégique. Un soft power méthodique, patient, millimétré. Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Et comme un Africain profondément enraciné, nous savons, lorsque vous allez de votre village à un village et que vous êtes... Ce meeting géant à Paris, ce n'est pas qu'un rassemblement de la diaspora. C'est un coup de maître géopolitique. Le MRC relocalise l'opinion, remet Maurice Kamto au centre de l'attention et court-circuite le terrain local verrouillé ou saturé par l'administration. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les souder. On nous a trop divisés et on nous a perdu 40 ans. Il y a 7 ans, on nous a volé la victoire. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrêtée en 2018. Ce que le régime tente d'empêcher à Yaoundé, Douala, ou Maroua, ou Bafoussam, le MRC le déploie à l'international avec force, image, storytelling et mise en scène des puissances. C'est de la politique d'exportation, mais avec une logique de retour, car tout ce qui sort de Paris finit par revenir dans l'Oundé, dans l'Umbam, en Konsamba ou à Bonaberi. Il y a eu du monde pour venir accueillir le professeur Kamto. Il y a eu du monde. Même si j'ai l'habitude de le titiller sur ma page, que c'est un mouvement qui, c'est un parti politique qui adore les charters, mais parfois quelque part les charters sont aussi importants parce que c'est ça qui détermine la mobilisation et c'est ça qui détermine aussi l'engagement des uns et des autres. Il est vrai, on dit, oh non, quand il se déplace, il y a toujours des charters de tel pays à tel pays ou de telle ville à telle ville. Oui, mais les charters aussi ont une importance capitale parce que tu sens l'amour que ces Camerounais ont pour leur parti politique, qui ont pour la personne qu'ils
que nos compatriotes veulent à tout prix voir prendre le pouvoir au Cameroun. On a un paradoxe au Cameroun. Le pouvoir gouverne, mais ne guide pas. Et c'est là que le MRC entre. Il ne gouverne pas, mais oriente les débats, impose les thèmes, structure les prises de parole. Il ne fait pas les lois, mais il force la prise de position chez les constitutionnalistes, les journalistes, les partis concurrents. À chaque sortie majeure du MRC, les lignes bougent. Même chez ceux qui disent ne pas l'aimer. C'est le syndrome Kamto. Je te critique, mais je parle de toi tous les jours. Est-ce qu'il y a un parti politique au Cameroun qui a osé organiser une manifestation pareille en plein cœur de Paris? Que ça soit le RDPC, parti au pouvoir avec tous les moyens financiers, que ça soit maintenant les partis de l'opposition, le PCN, l'UDC, le SDF et bien d'autres, non. Le MRC, ça fait 2 fois. Donc, la première fois, c'était je pense en 2020. Ils ont fait une démonstration de force dans la ville parisienne et ça, c'était une marche où on pouvait compter plus de 15 000 personnes. Hier, ce n'était pas une marche, mais c'était un meeting. Oui, les Camerounais sont sortis, les Camerounais militants du MRC et sympathisants. Il y avait aussi des Camerounais comme nous autres, où, comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'amis au sein du MRC, j'ai des connaissances, j'ai beaucoup de personnes, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur beaucoup de points, mais l'honnêteté intellectuelle demande de reconnaître aussi qu'ils ont une capacité de mobilisation incroyable. Ils ont une capacité de mobilisation incroyable. Ce pouvoir d'influence du MRC pose une seule question, une question capitale. Peut-on influencer tout un pays sans jamais exercer le pouvoir réel? Est-ce une force stratégique ou une fragilité structurelle? Car cette influence est aussi précaire. Pas d'accès aux moyens d'État. Une diaspora surexposée mais absente du terrain électoral, mais qui a soif de changement. Une base locale réprimée ou découragée. C'est un pouvoir symbolique fort, mais institutionnellement fragile. Et pourtant, il fonctionne. Mieux, il inquiète. Encore ce week-end, il a mobilisé sans uniforme, ni bus, ni per diem. Le leader du MRC veut mobiliser la diaspora en vue de la présidentielle d'octobre prochain. L'objectif, rallier ces quelques 60 000 Camerounais de France à sa cause. Ici, son discours était principalement axé sur la participation citoyenne et l'unité nationale. Il a notamment critiqué vivement le régime en place, qu'il accuse de verrouiller le système électoral et de confisquer le pouvoir en place. Le MRC sera jugé non plus sur sa capacité à influencer, mais à incarner, car l'influence seule ne fait pas gagner une élection. Mais elle permet de faire de chaque action une scène, de chaque discours un événement et de chaque silence un signal. Le meeting de Paris a montré que le parti de Maurice Kamto sait encore produire de l'espérance. Et dans un pays où l'espérance est rare, ça vaut bien plus que 1000 postes. La démonstration du MRC à Paris ce samedi
n'est pas un simple événement de la diaspora. C'est une mobilisation historique qui impose une vérité nue. Le MRC reste en 2025 la seule force d'opposition capable de structurer l'espace politique camerounais autour de sa dynamique propre. Et ce n'est pas une affirmation partisane, c'est le constat froid d'une logique politique nationale. Car si un tel meeting était autorisé à Bafoussam, à Douala, à Garoua, ou à Bétoua, ou à Mvormeka, ce ne serait pas un événement, ce serait une onde de choc. Le régime le sait, l'administration le sait. C'est la raison pour laquelle aucune autorisation n'est jamais accordée quand le MRC veut organiser une manifestation de cette ampleur au pays. Le Cameroun interdit ce qu'il ne peut pas contenir. Le meeting de Paris, lui, a montré ce que donnerait une scène politique équitable, une scène où chaque parti peut exister pleinement. Et le résultat est sans appel. Des milliers de participants, sans bus affrété, ni per diem. Une ferveur spontanée, transgénérationnelle, transnationale. Une organisation professionnelle réglée au millimètre. Une clarté de message centre sur le changement et la souveraineté populaire. Ce que le MRC démontre, ce n'est pas seulement une capacité de mobilisation. C'est une maturité politique complète, construite en marge des institutions, mais avec une efficacité qui dépasse les appareils classiques. Ils ont aussi une capacité de communication sur les réseaux sociaux incroyable. Ils ne lâchent rien, c'est-à-dire même le petit vent, ils ne lâchent pas. Et ils sont décidés à faire d'octobre 2025 leur va-tout, leur atout. Est-ce que ce va-tout, atout et au-tout au niveau du Cameroun profitera seulement aux militants de leur parti politique ou bien au Cameroun tout entier? Là reste le point d'interrogation. Mais la façon dont le parti se mobilise pour accueillir leur leader, la façon dont ils donnent de la valeur à leur leader, je n'ai pas vu ça avec les autres partis politiques. C'est là que se joue quelque chose de beaucoup plus profond. Maurice Kamto et son équipe ne sont pas seulement les animateurs d'un parti d'opposition. Ils sont devenus, au fil des années, les régulateurs symboliques du système, du rythme politique du Cameroun. Le pays ne suit plus son gouvernement. Il suit les impulsions d'un parti qui n'a aucun pouvoir institutionnel, mais qui possède un levier plus puissant, le contrôle de l'attention collective. On ne parle pas ici de réseaux sociaux ou de buzz. On parle de la capacité de dicter les priorités du débat public, d'orienter les discussions sur les plateaux de télévision, de forcer les analystes à prendre position et les autres partis à s'aligner. Le MRC en 2025, le thermomètre et la boussole. Chaque fois qu'il entre en mouvement, la scène politique s'aligne. Pas seulement ses militants, mais tout le pays politique. Du ministère aux studios de télévision et même des radios, des cafés populaires aux intellectuels, tout le monde prend position. Ce meeting de Paris est la dernière illustration de ce pouvoir d'orientation, car le plus frappant, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la diaspora, ce n'est pas la logistique, ce n'est même pas l'exil politique assumé de certains cadres.
C'est la centralité immédiate qu'il impose. À peine terminé, il devient le sujet du débat de toutes les chaînes. Il efface les autres actualités. Il oblige chaque camp, chaque posture à réagir. C'est cela, faire la météo politique d'un pays. Et cela crée une situation unique. Un pays gouverné par un régime vieillissant, mais rythmé par un parti interdit. Le paradoxe est entier, et pourtant, il est devenu la norme. Cette position du MRC dans la structure politique camerounaise ne dépend plus des résultats électoraux, ni même des rapports de force institutionnels. Elle repose sur un capital d'influence construit depuis de nombreuses années à travers des sacrifices militants, une cohérence stratégique, une constance de discours et surtout une lecture froide des rapports de pouvoir. Alors oui, Maurice Kamto fait la météo politique au Cameroun, qu'on le veuille ou non. Pas parce qu'il parle fort, pas parce qu'il crie dans la rue, mais parce que quand il agit, tout le monde regarde. Et quand il se tait, tout le monde devine. L'année 2025 sera électorale. C'est écrit dans les textes, à moins d'un changement. Mais le terrain, lui, est encore verrouillé. Et c'est là que la réflexion devient plus grave. Car cette influence du MRC, cet art de dicter le rythme national, entre désormais en collision directe avec le système électoral en place. Une force capable de mobiliser des milliers de personnes à Paris peut-elle vraiment être absente des bureaux de vote au Cameroun? Un parti qui domine les débats depuis bientôt 8 ans, va-t-il encore être réduit à des interdictions administratives, des arrestations préventives ou des invalidations de listes? La scène politique nationale est dans un moment de bascule, car l'État camerounais fait face à un acteur politique qui a remplacé la conquête des postes par la conquête de l'influence. Et cette influence commence à produire des effets irréversibles sur l'électorat. On le voit sur le terrain, des jeunes qui ne s'identifient plus aux partis classiques. Des militants qui préfèrent se battre en ligne plutôt qu'aux réunions préfectorales. Des élites intellectuelles qui considèrent le MRC comme le centre du débat démocratique. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique, soit donné en spectacle, parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre, j'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte, ceux qui le font devraient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour sa famille. Ce n'est pas seulement pour son parti politique, c'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut l'humilier à ce point, une personnalité, même nous en Afrique, même si on n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est un patriarche dans nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous, et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour cela que j'ai dit, il aura toute ma protection. Pour ce cas-là, vous pouvez être contre moi, j'assume, mais il aura ma protection. Il aura ma protection. C'est mon engagement à moi. Il aura ma protection. Le danger pour le régime ne vient pas d'un soulèvement. Il vient d'un réalignement silencieux de l'opinion, où les institutions perdent leur centralisé et où la vraie scène politique se déplace vers ceux qui maîtrisent l'attention collective. Et dans ce jeu-là, Maurice Kamto est devant. Il a compris une chose essentielle. En 2025, le pouvoir ne viendra plus seulement des urnes, mais de la capacité à organiser le sens.
Le MRC ne gagne peut-être pas dans les procès-verbaux, mais il gagne dans les têtes. Et parfois, c'est plus redoutable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Depuis au moins 8 ans, le MRC a pris le contrôle de l'opinion publique, le contrôle de l'opinion politique au Cameroun. Pas à travers la force, pas par l'argent, mais par la constance, la stratégie et une rare capacité à lire les fractures d'un pays en attente. Les partis du pouvoir sont au gouvernement, mais c'est le MRC qui gouverne l'attention nationale. Et tant que cette influence perdurera, aucun agenda politique ne pourra se construire sans le prendre en compte. C'est la leçon de Paris. C'est la réalité de Yaoundé. Et c'est le vrai début de l'élection de 2025. Merci à tous.